Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment accrocher divers petits objets. Alors petits objets, un cadre, un tableau, un porte-manteau sur un mur creux. Alors déjà, premièrement, comment reconnaître un mur creux d'un mur plein? Un mur creux, c'est simple, j'en ai un derrière moi, un mur en placo. Quasiment toutes les cloisons intermédiaires dans les habitations nouvelles sont en placo-style. Donc placo-style, 2 feuilles de placo montées sur une ossature métallique. Ici, nous avons un mur en placo-style. Démonstration, ça sonne creux. Creux, donc nous avons bien un mur en placo-style. Alors voilà, je vous ai sélectionné un petit assortiment de chevilles. Alors il en existe des centaines, là je vous ai sélectionné les plus connues, les plus courantes, des chevilles métalliques, des chevilles nylon, donc qui vont pour les cloisons creuses. La plus répandue est donc certainement ce type de cheville, qui est une cheville expansive, mais elle nécessite d'avoir une pince spéciale pour être posée. Ensuite, nous avons ce type de cheville métallique, qui est très bien, qui nécessite juste un marteau et un tournevis, ou ce type de cheville qui nécessite juste un tournevis. Ensuite, ce type de cheville-là, cheville nylon, est très bien, puisqu'elle est vraiment universelle, et elle va aussi bien dans les cloisons creuses que dans les cloisons pleines. Voilà, on va commencer avec cette cheville, ce type de cheville, qui est une cheville qu'on trouve partout dans tous les magasins de bricolage. C'est simple, cette cheville, pour être posée, il lui faut juste un tournevis cruciforme. Donc on prend le tournevis, on met le tournevis cruciforme bien comme il faut dans la cheville, comme si c'était une vis en fin de compte. Ensuite on a un bouquet pointu, on positionne ce bout pointu, on appuie assez fort, voilà, vous voyez, pour faire une marque, on appuie bien, comme ça, et je commence à tourner. Je tourne en appuyant, de façon à faire rentrer ma cheville comme si c'était une vis. Je me répète, mais il faut que ce soit une vis. Donc, j'y vais. Alors, c'est pas super dur, mais il faut quand même appuyer un petit peu. Il faut que la cheville rentre dedans. Voilà, maintenant, elle est partie. Elle est sur la vrille. Donc, je continue. Là, ça devient assez dur. Et je la bloque. On a entendu craquer. Voilà, ma cheville est posée, elle est en place. Maintenant, je peux, ou au choix, je lui mets une vis. Si c'est pour accrocher un porte-manteau, je lui mets une vis. Donc, voilà, ma vis, je la visse dedans, tout simplement. Généralement, les vis sont fournies, ce type de vis est fourni dans le paquet avec la cheville. Ou un crochet, donc un pas de vis, crochet, pour accrocher un tableau ou un cadre photo. Je ne peux pas, avec ce type de cheville, accrocher un caisson de cuisine. Mais je peux accrocher quand même divers objets, jusqu'à 10 kg, 10-15 kg. Voilà. C'est fait. On n'a plus qu'à accrocher le tableau. Pour des poids légers, une cheville métallique qui, elle, va nécessiter un marteau et un tournevis. Donc, je défais ma vis, je prends ma cheville métallique, je mets à l'endroit, je la pointe, je l'enfonce, elle est mise. Ma cheville est posée. Je prends ma vis qui est fournie avec, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, des chevilles et des vis qui sont fournies dans tous les magasins de bricolage. Je visse et c'est fait, puisque celle-ci c'est ouverte à l'arrière. On a ce type de cheville, cheville nylon, tout matériau, universel, creux ou plein, qui est une bonne cheville qu'on devrait avoir tous dans une maison, mais par contre, pour la poser, celle-ci, il nous faut toujours pareil, un marteau, un tournevis, mais une perceuse avec un foret, là en l'occurrence un foret de 8, puisque c'est une cheville de 8. Donc, je commence, je fais un trou à l'endroit où je vais mettre ma cheville, ce qui est relativement facile puisque c'est une cloison creuse. Je prends ma cheville, je positionne ma cheville, je l'ai enfoncé, je prends mon tournevis et je mets, voilà. Et là toujours pareil, au choix, hein, comme pour les deux autres chevilles, ou une vis ou un crochet. Voilà, cette cheville est posée. Et enfin, notre cheville expansive métallique
Donc ces chevilles-là permettent, elles, d'accrocher un miroir, un caisson de cuisine, toujours dans de la cloison creuse, hein, évidemment, mais des matériaux lourds. Alors il existe plusieurs tailles de chevilles. Là, il faut demander conseil aux vendeurs, puisque là, c'est pour des plaques de plâtre, donc ce sont des chevilles qui sont faites pour une cloison de BA13, une cloison en BA13, donc de 13 mm. Alors, pour celle-ci, par contre, il nous faut une perceuse, une pince spéciale, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, la perceuse et le tournevis. Donc avec la perceuse, toujours pareil, je fais mon trou, toujours diamètre 8. Je prends ma cheville, je positionne ma cheville dedans, je la desserre un tout petit peu, j'introduis ma vis dans la feuillure. Hein. Voilà. Donc je pince, je la mets bien dedans et je comprime. Voilà. Donc en ayant comprimé, ma vis s'est reculée, elle a expansé la cheville à l'arrière, elle est positionnée, j'ai juste à desserrer. Je peux remplacer ce type de vis, pareil aussi, par un crochet, mais bon, c'est un petit peu gros pour accrocher juste un tableau, voilà. Et nous avons 4 chevilles pour cloison creuse. Je reviens après avoir posé nos 4 chevilles sur une plaque de plâtre, afin de vous montrer ce que ça donne à l'arrière. La première que l'on a posée ensemble est des 7 chevilles, qui a nécessité juste un tournevis. Ensuite, nous avons eu cette cheville-là en métal, qui a été enfoncée au marteau, et qui s'est expansée légèrement à l'arrière. On a la cheville universelle, qui va aussi bien pour le matériau creux que pour le matériau plein. Donc voilà, c'est celle-ci. On voit bien qu'elle s'est bien gonflée, donc dans le matériau plein, il n'y a aucun souci. Matériau creux, elle tient suffisamment bien. Et la dernière, la cheville expansive, qui elle forme une toile d'araignée à l'arrière, qui a une grosse emprise sur le mur, qui permet donc d'attacher un caisson de cuisine ou un miroir, des objets assez lourds. Pour juste préciser, un tableau, pour un tableau ou un cadre, les 2 premières suffisent amplement. Hein. La toute première, qui nécessite juste un tournevis, c'est parfait. Alors, à vos tournevis, à vos marteaux, et bon perçage!